Bonjour à tous, donc aujourd'hui mon tuto va consister pour créer ce petit panier qui est relativement simple, hein. C'est à base de mailles serrées et d'augmentation et des dessous de verre comme ceci. Une fois qu'on en a fait 4 et bien plié, ça vous donne ce résultat là, voilà, qui est très joli en fait. Fait une petite décoration sur la table et ça vous permet d'avoir des dessous de verre quand vous recevez du monde. Voilà, donc il vous suffit du coton, un crochet adapté à la taille de votre contour. Donc en ce qui me concerne, c'est un crochet de 3,5, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer. Enfin voilà, c'est du 3,5, 3,5 et un marque-maille pour pouvoir le faire compter les, enfin pour éviter, vous allez compter quand même vos mailles, mais pour pouvoir marquer la première maille. Donc on démarre avec un nœud, un cercle magique, voilà. Donc pour le cercle magique, je vais aller doucement, vous le prenez comme ceci, vous tournez autour de votre doigt, vous faites une croix, vous retrouvez avec 2 barres. La première, avec votre crochet, vous passez en dessous, la seconde, vous le retirez, et là, vous faites un jeté avec la laine qui est du côté de la pelote, d'accord? Hop, alors derrière l'écran, c'est pas facile. Désolé pour le chien. Voilà. Et là, j'ai fait ma première maille. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais devoir faire 8 mailles serrées. Donc, c'est parti. Hop, 1, 2. Voilà, je vous laisse faire les 8 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes 8 mailles serrées dans mon cercle magique. Je vais resserrer mon cercle magique. Voilà. Dans ma première maille, je vais piquer et je vais faire une maille serrée. Cette première maille, je la marque, puisque moi je travaille en circulaire. Voilà. Une fois que vous avez fait votre première maille, vous allez faire une seconde maille dans le même espace. Hop. Qui est là. Et vous continuez dans chaque maille serrée de votre rang précédent. Vous allez les doubler, donc vous faites des augmentations. Donc celle-ci 2, la maille suivante 2, et donc à la fin de ce tour, nous devons nous retrouver avec 16 mailles serrées. Voilà, j'ai fait mes augmentations, donc je me retrouve avec 16 mailles serrées. Pour le troisième rang, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc, je pique dans ma première, je fais ma maille serrée. Je remets mon petit marqueur dans ma première maille. Voilà. Dans la suivante, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans le même espace. 1, 2. Ensuite, dans l'espace suivant, une maille serrée seule. Dans l'espace suivant, 2 mailles serrées. Voilà. Vous allez faire ce procédé tout le tour. Et à la fin de votre tour, vous devez vous retrouver avec 24 mailles serrées. Donc voilà, j'ai fini mon rang de une augmentée, une maille serrée. Je me retrouve avec mes 24 mailles. Pour le quatrième rang, nous allons faire 2 mailles serrées seules. La première que je marque, bien évidemment.
la seconde seule, et la suivante 2 mailles serrées dans la même. Donc une augmentation, 1, 2. Je continue, 2 mailles serrées seules, et la suivante, une doublée, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans le même espace. Nous allons faire ça sur tout le tour et nous devons nous retrouver avec 32 mailles. Voilà, j'ai fini donc mon 4e tour, donc mes 2 mailles serrées, une augmentation, et on obtient 32 mailles. Pour le tour numéro 5, nous allons continuer. Alors, je vais faire ma première maille que je vais marquer. Voilà. Nous allons faire donc 3 mailles serrées. Donc, une, la première, je viens de faire. 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille qui suit, en fait, du rang précédent. Voilà. Et vous allez faire ce tour, vous allez faire ça sur tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon tour, donc de mes 3 mailles serrées, une augmentation, et j'ai obtenu 40 mailles. Sur le rang suivant, nous allons procéder pareil, mais avec 4 mailles serrées. Donc, je fais ma première, que je viens marquer. Donc, la première, j'en fais 3 autres de plus pour avoir mes 4 mailles serrées. La deuxième, la troisième, la quatrième, et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans le même espace. Voilà. Je vais faire ceci tout le tour, donc 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de mon rang, on se retrouvera avec 48 mailles serrées. Voilà, j'ai fini mon 6e rang, donc en fait 4 mailles serrées, une augmentée. Donc on se retrouve avec 48 mailles. Donc pour ce tour-là, j'ai commencé à avancer, mais c'était pas une bonne idée. Hop, voilà. Pour ce tour-ci, nous allons devoir travailler uniquement sur le brin arrière. Donc on va faire les 48 mailles serrées dans le brin arrière. Donc on est au 7e rang. Donc pour le brin arrière, vous piquez ici. Alors, je vais essayer de retirer ce qu'il y a en arrière-plan pour pas que ce soit flou. Voilà. Vous avez vos brins, vos mailles. Vous ne piquez pas comme d'habitude, comme ceci. Vous piquez uniquement le brin arrière, là. Et vous faites une maille serrée. Je recommence. Vous avez votre V, vous piquez ici. Et je fais ma maille serrée. Voyez, votre V est là, vous piquez en brin arrière. Une maille serrée. On pique en brin arrière. Une maille serrée. Voilà, et vous allez faire tout votre rang de cette façon. Vous faites une maille serrée dans les brins arrière, uniquement. Le brin arrière, ça va nous permettre à ce que notre petit panier puisse plier. Donc, ça nous fera ceci. Vous voyez? Donc, je vous laisse continuer tout votre tour avec vos 48 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Et je reviens vers vous dès qu'on aura fini le rang. Donc voilà, donc moi j'ai fait tout mon tour uniquement en brin arrière, mes 48 mailles. Hein. Donc, donc ça c'était notre 7e tour. Pour les 3 tours suivants, donc le tour numéro 8, 9 et 10,
nous allons faire uniquement des mailles serrées sur des mailles serrées. Donc, on a toujours nos 48 mailles et nous allons faire un rang, enfin 3 rangs, pardon, le rang 8, 9 et 10 uniquement en mailles serrées. Donc, les mailles serrées, vous piquez, vous revenez et vous passez à travers. Donc, voilà. Donc, il me faut le rang 8, 9 et 10. Lorsque vous aurez fait vos 3 tours et que j'aurai fait mes 3 tours, je reviens en vidéo. Voilà. Je vous laisse continuer les 3 rangs suivants avec vos 48 mailles serrées normales, sans augmentation, sans diminution, sans rien. Voilà. Et on se retrouve après. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon 10e tour, en fait, uniquement en mailles serrées. Donc pour le 11e tour, nous allons faire une augmentation pour qu'il soit légèrement évasé. Voilà. Donc pour le 11e tour, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc moi j'ai fait la première que j'ai marquée. Nous allons faire une deuxième maille serrée. Hop. Et dans la maille suivante, une troisième. J'ai les mains qui collent un petit peu. Enfin, qui collent. J'ai les mains moites, donc je suis désolée. Ici, nous allons à la troisième, donc on a fait 3 mailles serrées, nous allons faire une augmentation. Une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans le même espace. Voilà. Ça, c'est la séquence que nous devons faire pour notre 11e rang. 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Et je reviens vers vous à la fin de ce tour. Donc voilà, j'ai fini mon tour d'augmentation, c'est-à-dire 3 mailles serrées, une augmentation, et je me retrouve avec 56 mailles. Donc ensuite, pour les 3 prochains rangs, nous allons faire uniquement des mailles serrées. Mailles serrées sur mailles serrées. Donc la première que je marque. Hop. Voilà. Et donc, sur le rang 12, 13 et 14, nous allons faire uniquement des mailles serrées sur les mailles serrées du rang précédent. On pique, on ramène et on passe à travers les 2 fils. On pique, on ramène et on passe à travers les 2 fils. Voilà. Donc, nous allons faire 3 rangs comme ceci. Le rang 12, 13 et 14. Mailles serrées sur mailles serrées. Et je reviens à la fin de mon 14e rang. Et voici, donc j'ai fini mes 3 mailles, c'est-à-dire mes 3 rangs, pardon, le rang 12, 13 et 14 en mailles serrées. Donc pour finir, nous allons faire le point écrevisse. Donc pour celles qui connaissent, alors je fais une maille en l'air. Je reviens dans la maille qui était en amont. Je fais comme une maille serrée en fait, vous voyez. Hop. La maille suivante, elle est là. Donc, je reviens en arrière dans ma maille qui est avant. Je pique et je fais une maille serrée. Je prends la maille qui est derrière. Je pique, donc en fait au lieu d'aller en avant, je vais en arrière et je fais ma maille serrée. Je recommence. Donc, je vais dans la maille ici, je pique, je vais récupérer mon fil et je fais ma maille serrée. Hop, voilà. Je continue, je vais dans la maille du rang précédent, mais dans la maille qui est derrière. En fait, au lieu d'aller en avant, nous allons en arrière. Je pique, je ressors et je fais ma maille serrée. Et ça, tout le long du rang. Alors, si vous voulez un petit conseil pour être sûr de ne pas vous tromper, tirez un petit peu votre travail pour bien voir dans quelle maille vous devez aller. Vous voyez, moi, je tire mon travail. Je sais que je dois aller ici.
Donc, je pique à l'intérieur, je fais ressortir mon fil et je fais ma maille écrevisse. Là, c'est ici que je dois piquer, donc je pique. Et je fais, voilà, donc vue du dessus, vous voyez, vous avez votre V ici. Moi, je vais piquer sous mon V, d'accord? Je pique, je fais ressortir mon fil. Je fais un jeté et je prends mes 2 mailles. Je continue, je pique, je fais ressortir mon fil, un jeté à travers mes 2 mailles et je continue. Voilà, vous piquez, vous faites ressortir votre fil et vous faites votre maille serrée. Voilà, ce qui vous donne ce petit point écrevisse qui permet de finir joliment le panier. Voilà, je fais tout le tour et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Donc voilà, alors je n'ai pas fini mon travail en point écrevisse, parce que pour celles qui n'arrivent pas à faire le point écrevisse et qui vraiment n'arrivent pas à finir leur panier, ce que vous pouvez faire à la fin de votre rang, en fait, au lieu de partir en point écrevisse, par rapport à vos 56 mailles, vous pouvez continuer, mais en fait en maille coulée, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire une autre finition que la mienne, hein, après je peux comprendre que le point écrevisse soit pas évident. Donc, vous continuez avec votre fil, d'accord? Vous êtes en veille, donc en fait, à la base, vous êtes sur une maille serrée, voilà. Et pour finir, en fait, vous faites uniquement des mailles coulées. Donc, vous piquez, vous revenez sans faire de jeté et vous passez à travers votre maille. Vous voyez? Donc, je recommence. Je vais essayer de retirer les pelotes pour pas que ça fasse flou. Voilà. Vous piquez dans votre maille. Vous ressortez votre fil, vous piquez à travers votre maille et ça vous fait des mailles coulées. Alors évidemment, celle-là, elle n'est pas très jolie, voilà. Et vous pouvez finir votre rang comme ça, de cette façon. Vous piquez votre maille, vous ressortez votre fil et vous sortez à travers votre maille. Vous voyez, ça vous fait une autre finition. Alors, vous pouvez changer de couleur ou rester avec la même couleur. Ça vous fera une petite tresse qui peut être aussi tout aussi jolie que le point écrevisse. Mais bon, c'est vrai que le point écrevisse n'étant pas toujours facile, il faut avoir la main, il faut être habitué. Donc, du coup, voilà, vous pouvez aussi opter sur cette solution. Donc, voilà, moi, je vais finir mon rang en point écrevisse. Oups, alors si je pique mal. Décidément. Alors, je suis vraiment derrière ma caméra, donc c'est pas toujours simple. Voilà. Pour terminer le point écrevisse, ce qui n'est pas une simple affaire, hein, en fait, moi, je repique, donc je repique dans le même point de démarrage et je fais une maille coulée. D'accord? Je tire mon fil. Voilà, je vais le couper. Donc, je passe, comme j'ai fait une maille coulée, en fait, je passe mon fil à l'intérieur, vous voyez? Et j'arrête mon travail comme ceci. Après, avec mon aiguille, je vais rentrer mon fil de façon à ce que ça fasse un joli point. Donc, hop. Vous voyez, là, ça fait pas très joli. Donc, je prends mon fil et je vais le cacher, en fait. Je vais le cacher, mais en le prenant par l'intérieur. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas. Hein, moi, c'est la mienne. Voilà. Pour que ça fasse pas vilain. Et après, je vais cacher mon fil à l'intérieur de mon panier pour sécuriser mon travail. Voilà. Et ça fait quasiment inexistant. On le voit quand on est dessus, mais bon, après, ça reste un petit panier de déco. Donc, on le voit pratiquement plus. Donc, moi, voilà, moi, je vais continuer à sécuriser mon travail.
et B. Voilà. Pour mon cercle magique, je vérifie bien que j'avais bien serré. Et pareil, je vais le sécuriser donc assez rapidement en fait. Hein. Après, c'est à votre goût. Chacun sa façon de faire. Voilà, moi je repasse. Voilà, je sors là. Donc en fait, je repasse mon fil dans mon cercle magique. Juste un tout petit peu, hein, il n'y a pas besoin de faire tout le tour. Voilà, après je le passe dans une ou deux mailles à l'intérieur de mon travail. Voilà, pour moi c'est terminé. Donc je coupe mes fils à ras. Voilà, je le remets en forme et nous avons fini notre petit panier qui pourra donc récupérer nos petits dessous de verre. Pour les dessous de verre, alors à votre convenance, hein, vous prenez les coloris que vous voulez. Donc il vous faut 3 couleurs. La couleur qui vous fera en fait le petit bouquet. Hein, donc vous pouvez le faire simplement de 2 couleurs. Moi je trouve que c'est plus joli 3 couleurs. Quand on le déplie, qu'on met notre verre ou notre tasse, ça fait plus sympa. Donc prévoyez 3 couleurs, dont du vert pour former les feuilles. Donc celle que vous voulez pour la tige, le centre de votre dessous de verre, le vert et la couleur de votre choix. Donc voilà, donc pour mon centre, moi j'ai décidé de faire le cœur en blanc. Ensuite le vert pour les pétales. Et je finirai mes petites fleurs en orange. Voilà. Autant le premier panier qui est là, je l'ai fait de 2 couleurs. Vous pouvez le faire de couleur unique. Ou vous pouvez faire 4 petites fleurs, donc 4 dessous verts avec des coloris différents. Voilà. Donc pour démarrer notre petit dessous de verre, donc toujours pareil, hein, je vous conseille de garder... d'avoir sous la main votre marque maille. Donc moi on va démarrer, oups pardon, voilà il est là, je vais pousser mes pelotes. On va démarrer avec un cercle magique. Voilà. Dans notre cercle magique, nous allons faire 14 brides. D'accord? Donc, je démarre, hop, j'ai mon cercle magique, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent comme ma première bride. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 14 brides, ce qui veut dire qu'on aura au total 15 brides. 2, 3, 4. Pour celles qui n'arrivent pas à faire des brides, pardon, on fait un jeté, on passe dans notre cercle magique, on récupère notre laine, un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 mailles suivantes. Là, je retire ce qui est dans mon champ de vision pour que ça ne fasse pas trop flou. Voilà, et donc ça jusqu'à 14, en comptant les 3 premières mailles en l'air qui nous comptent pour notre première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve une fois que vous avez obtenu vos 14 brides. Donc voilà, j'ai fait mes 14 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air, on se retrouve avec 15 brides. À ce stade-là du travail, je resserre mon cercle magique. Je vais piquer dans ma 3e maille de ma première bride. Hop. Si je pique pas bien dedans, ça va pas le faire. Et je vais faire une maille coulée. Ensuite, nous allons doubler toutes nos brides. Donc, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace où j'ai pris ma bride, je refais une 2e bride.
Et ça sur tout le temps, le tour. Donc, je me suis trompée, elle est là. Alors, je vous dis, c'est vraiment pas évident pour moi, parce que je suis derrière ma caméra. Je m'excuse. Je la prenne là. 2. Dans l'espace suivant, 2. Je crochette très large, ce qui n'est pas forcément à mon avantage. Dans l'espace suivant, je refais 2 brides. Voilà. Et à la fin de ce tour, nous devons nous retrouver, donc comme on est parti avec 15 brides, on doit se retrouver avec 30 brides. Voilà, donc j'ai fait mon tour où j'ai fini, j'ai fini mes 30 brides. Je vais préparer ma laine de couleur. Alors après, ça c'est un choix. Moi, je fais courir ma laine. Donc vous prenez le vert que vous voulez, à moins que vous ne vouliez pas faire en vert, et voilà. Mais bon, avec le fait qu'on fasse des petites fleurs, je trouve que le vert fait vraiment ressortir les couleurs. Donc je vais à la 3e maille, 1, 2, 3. Je vais piquer à l'intérieur de ma 3e maille et je prends mon fil de couleur, donc mon fil couleur verte, et je viens finir en maille coulée avec ma couleur verte. Je retourne mon travail, donc attention de ne pas vous tromper au niveau des pelotes. Donc à ce stade-là, j'ai dû manquer autre chose. Non, mais à culpa, j'ai manqué autre chose. Alors, je ne referai pas ma vidéo. Je me disais, c'est bizarre, il est tout petit, mon rond. Non, non, non. Vraiment désolée, je suis perturbée. Donc, voilà, je pique effectivement dans ma 3e maille. Et je fais une maille coulée. Voilà. J'avais oublié un rond, carrément un rond. Donc, voilà, on continue. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je me disais, il est tout petit, mon cercle. Dans ces 3 mailles en l'air, en fait, on va faire une bride, une augmentée. Donc, la bride, on la laisse, voilà. Et là, je vais faire, vous voyez, juste là à côté, mon augmentation. Alors, une augmentation, c'est 2 brides dans le même espace. Donc, 1, 2. Je fais une bride seule. Et une augmentée, c'est-à-dire 2 brides dans la même bride. Voilà. J'espère que vous me pardonnerez mes petites bêtises de mes vidéos, mais c'est vrai que je démarre, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, on fait ces 3 rangs qu'on doit faire. Donc le 3e rang, donc je répète, c'est une bride, une augmentée. Et à la fin de ce tour, vous devez vous retrouver avec 45 brides. Et à ce moment-là, nous changerons de couleur. Je reviens dès qu'on a fini le tour. Donc voilà, donc cette fois-ci, nous avons vraiment fini nos 3 rangs en blanc. Donc le rang de une bride, une augmentée, donc on obtient 45 mailles, 45 brides. Donc à la 3e maille de la bride du rang précédent, du début de vos rangs, là vous faites, vous piquez à l'intérieur. Alors soit vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil et vous venez vous repiquer ici. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pique dans ma 3e maille, je récupère le fil de la seconde couleur, et là, je viens faire une maille coulée. Donc là, ce coup-ci, je ne me suis vraiment pas trompée. Donc à ce stade-là, séparez bien par rapport à votre pelote, de ne pas avoir... de ne pas couper le mauvais fil. Je coupe ma couleur blanche. Voilà. Alors moi, je fais un petit nœud. Puisque après, en fait, je vais essayer de cacher, enfin un petit nœud, 2. Puisqu'après, je vais cacher mes fils à la fin de l'ouvrage. Voilà. Je reviens ici. Donc là, nous allons former nos petits V qui, en fait,
nous aidera pour mettre nos fleurs à l'intérieur et qui font un petit peu comme des doubles tiges. Donc cette fois-ci, on y va. Donc on démarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 2 mailles qui nous deux mailles en l'air qui nous. Alors les 3 mailles en l'air nous représentent la première bride. Les 2 mailles que nous faisons supplémentaires représentent les 2 mailles de séparation. On fait un jeté, on retourne au même endroit, on pique, on ramène et là nous faisons une bride. Voilà, et on a formé notre première V. Ensuite, sans faire de séparation ni quoi que ce soit, vous comptez 1, 2, hop, je fais un jeté, donc 1, 2, dans la troisième, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc là, en fait, nous sommes en train de former nos petits V. Voilà. Je saute, je passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je viens refaire une bride, 2 mailles en l'air, donc 2 mailles de séparation, hein, et une bride dans le même espace. 1, 2, et là, je recommence. Donc, vous allez procéder de cette façon tout le tour. Et vous allez pouvoir fermer avec une maille coulée et couper votre fil. De toute façon, on revient. Je fais tout le tour et je reviens. Donc voilà, j'ai fait tout mon tour avec mes V. Je viens chercher 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride. Et je vais faire une maille coulée pour le fermer. Ensuite, vous faites une maille en l'air, vous coupez et vous tirez votre fil. Donc à ce stade-là, à ce moment-là, en fait, je vous conseille de commencer à rentrer vos fils. Ça vous gênera en moins pour pouvoir continuer les petites fleurs. Voilà. Donc, moi, je les rentre et je les fais descendre. Alors, celui-là, je le fais descendre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais le faire revenir sur mon nœud de départ, en fait, qu'on avait fait. Voilà, sans trop tirer, de façon à ce que ça ne fasse pas que ça ne plie pas trop votre ouvrage. Et donc là, je vais refaire un petit nœud et je vais le couper discrètement. Puisque en fait, même si vous faites courir votre fil, ça se verra. Donc voilà. Toc. Quand j'ai un petit nœud, voilà, c'est plus... Donc hop, je prends et je vais couper au plus près mes fils. De façon à ce que ça ne se voit pas trop. Après, c'est le l'envers. J'en profite en même temps pour pouvoir rentrer le fil du cercle magique. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, moi, je rentre sur quelques mailles en dessous. Voilà. Je passe mon aiguille à travers. Mon aiguille est un peu grosse, mais c'est pas grave. Voilà, je sors mon fil et je le coupe. Voilà. Donc, on se met sur le l'endroit de votre fleur. Donc, c'est pas compliqué. Le l'endroit, le l'envers. Là où vous avez votre nœud, c'est le derrière de votre travail. Donc, voilà. Ensuite, avec la couleur que vous avez décidé de faire pour votre fleur, vous piquez entre 2 V. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous rentrez votre fil. Vous pouvez faire comme ceci pour être sûr de bien sécuriser votre travail. Voilà, vous rentrez votre fil, vous faites un petit nœud. Alors là, c'est pas grave parce que de toute façon, lui, il sera vraiment caché
par votre ouvrage. Voilà. Je serre pas trop, voilà. Une fois que vous avez fait votre nœud, donc vous êtes vraiment entre deux V, hein, vous prenez votre fil et vous venez faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, donc dans notre V, nous allons faire une maille serrée. Alors, c'est la succession des mêmes points, d'accord? Ça sera toujours pareil dans chaque V. Donc là, on fait une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens dans l'espace de mon V et je fais une maille serrée. Je remonte avec 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Je retourne dans mon espace de V et je fais de nouveau une maille serrée. Je recommence 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je tasse un petit peu. Dans le même espace, je fais une maille serrée. Et pour le dernier, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais fermer avec une maille serrée. Voilà. Entre chaque V, vous allez faire une maille serrée. Voilà. Je recommence encore avec vous la fleur. Donc, on vient dans l'intérieur du V. Donc, moi, je le fais avec une maille serrée. Je monte avec 3 mailles. 1, 2, 3. Je redescends dans mon espace et je viens faire une maille serrée. Je remonte avec 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Je redescends dans mon espace et je viens faire une maille serrée. Alors, certaines pourront faire des mailles coulées si vous voulez. Moi, je fais des mailles serrées puisque comme c'est des dessous de verre et qui sont amenés à souvent être lavés, si on les lave de trop, en fait, je ne sais pas trop si la maille coulée va pas trop détendre le point. Ça, c'est mon choix. Après, si vous voulez modifier au niveau de mon tuto, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le modifier en fonction de votre goût. Donc moi là, je repars avec 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je retourne dans mon espace. Hop, et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles. Et dans le même espace, une maille serrée. Du fait qu'on passe dans le V suivant, je fais une maille serrée entre mes deux espaces. Dans mon V suivant, je recommence. Donc, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je bloque mon travail avec une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je viens bloquer mon travail. 1, 2, 3, 4. Je m'envoie balader ma pelote. Je fais une maille serrée. Et bien, voilà, j'ai dit des bêtises. Une maille serrée, voilà. Donc 3, 4, 4, 3. 1, 2, 3. Une maille serrée. Dans l'espace entre mes deux V, une maille serrée. Et je vais continuer comme ça tout le long du tour. Donc, entre chaque V, vous faites une maille serrée. Et dans chaque V, vous faites 3 mailles en l'air, une maille serrée. 4 mailles en l'air, une maille serrée. 4 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, ce qui nous donne ces petits froufrous. Voilà, on se retrouve à la fin du tour. Donc voilà, moi personnellement j'ai fait tout le tour de... J'ai fini mon rang en fait, j'ai fait tout le tour de mon dessous de verre. Donc je viens me raccorder sur la première maille que nous avions faite. Je fais une maille serrée. Je vais couper mon fil une petite longueur pour pouvoir bien le cacher.
je le serre. J'ai pas eu de chance hein, dans mon petit fond de pelote. Il y avait un défaut, il y avait un nœud, donc je le cacherai de façon à ce qu'on ne le voie pas, pour que mon dessous de verre soit joli. Donc je prends ma laine et je viens cacher le fil. Au plus joli, donc sans trop serrer. Voilà, je vais descendre mon fil hein, avant toutes mes mailles serrées en fait. Mes mailles serrées de raccordement, voilà. Et en fait, voilà, je viens cacher, alors je fais un petit peu dessus, hop, dessous, voilà, pour récupérer le fil de départ, d'accord? Voilà. À ce stade-là, je vais faire un petit nœud pour sécuriser mon travail, puisque de ce fait, comme il est amené à passer à la machine, si jamais il était taché, voilà. Je viens couper mon fil au plus près. Et voilà, donc j'ai fini mon deuxième. Alors je vous dis, hein, j'ai pas eu de chance dans ma petite bobine. Voilà, il y avait un nœud, donc ce nœud-là, je le cacherai moi en dehors de la caméra, en dehors de la vidéo. Donc ensuite, pour le plier, vous le pliez en deux. Vous faites en sorte qu'il soit bien plié en deux. Je récupère mon petit panier que nous avons fait. Et là, je roule sans trop serrer en fait. Hein, pour que si vous serrez de trop, ça ne fera pas très joli. Voilà. Je vais mettre ma première petite fleur. Hop. Voilà. Si je ne le fais pas bien, ça ne va pas le faire. Voilà, je vais mettre la deuxième. Donc, je vais prendre les deux autres qu'il y avait dans mon premier panier que j'ai fait. Et 4 et voilà, et notre petit panier est terminé. Voilà, donc les positionnez-les bien hein, de façon à ce que ce soit harmonieux. Et puis du coup quand vous avez moi je vais le refaire celui-là, je l'ai mal après je viens juste de le finir, donc du coup il n'est pas très souple. Voilà. Et voilà, donc voilà un petit panier tout joli qui peut faire une très belle décoration. Et puis en fait, quand vous avez des invités, ça vous permet de pouvoir faire un dessous de verre ou un dessous de tasse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, à venir me voir éventuellement quand je fais des lives le soir à 21 h sur TikTok, d'aller voir aussi sur ma page Facebook Créa Cocoline, où je vends voilà, où je vends les petites choses que j'ai créées. Voilà, parce que si je les gardais, j'en aurais une quantité impressionnante. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ce sera gentil. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.